Bonjour à tous, c'est Christophe de Bimex et merci d'être parmi nous pour ce webinaire que nous avons intitulé Comment un logiciel de métrologie industrielle facilite le quotidien des instrumentistes. On va encore attendre quelques minutes, enfin allez, 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. On a quand même une cinquantaine de personnes inscrites aujourd'hui pour ce webinaire et ça fait plaisir. Donc, merci à vous les étalons et j'attends encore 1 minute ou deux justement que tout le monde puisse nous rejoindre. Comme toujours, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc là, je surveillerai et j'apporterai des réponses en fin de webinaire. Là-dessus, n'hésitez pas à lever la main et à dire tout ce que vous souhaitez partager. Donc nous allons être ensemble pendant 20 à 30 minutes aujourd'hui. Et nous avons la participation aussi exceptionnelle de Frédéric Vial, qui est donc métrologue chez Nestlé et qui nous fera part aussi de son expérience justement sur le fait de ce qu'a pu lui apporter l'utilisation d'un logiciel dans son métier, dans son quotidien. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui aussi on considère que l'un des critères essentiels dans le monde du travail est le bien-être des personnes. La philosophie chez Bimex, c'est People First. Donc, on place vraiment l'humain au centre de notre stratégie et du développement de nos solutions. Et donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de se dire les instrumentistes, quelles sont leurs préoccupations et qu'est-ce que peut leur apporter un logiciel aujourd'hui dans l'industrie 4.0, dans la digitalisation. Cette partie, on va dire, est d'autant plus vraie vu la situation qu'on a tous et qu'on vit tous depuis un an, qui est pesante aussi bien sur le moral que sur le physique. Et on aime vraiment à penser chez Bimex que nos solutions aident les métrologues dans leur quotidien et dans leur fonction qui est encore aujourd'hui mal comprise dans certaines industries où on va considérer que le métrologue est uniquement là pour poser des étiquettes vertes ou rouges des fois. Mais vraiment là, c'est l'idée aujourd'hui de se dire, tiens, qu'est-ce que le logiciel va pouvoir apporter. Donc pour ça, on va commencer. Je vais vous faire aussi rapidement une brève présentation, alors sans que ce soit trop lourd de vous rappeler qui est Bimex et ce qu'on fait. Je vous rappelle aussi tout notre contenu éducatif, parce qu'on a tous nos webinars qu'on a fait jusqu'à présent. On en a quand même fait 7 l'an dernier, donc vous pouvez retrouver enregistrés sur notre site, notre blog, pareil avec des nouveaux posts à peu près toutes les 6 semaines, nos vidéos, nos livres blancs. On a quand même plus d'une trentaine de livres blancs aujourd'hui. Et là, je vous ai mentionné également nos 3 prochains webinars. Donc un également sur la partie digitalisation, vérification, plutôt orienté réalisation des vérifications, et les 2 suivants qui seront eux plutôt orientés sur la température. Donc pour vous rappeler rapidement qui est Bimex et ce qu'on fait, donc on est toujours finlandais, on est toujours plus de 45 ans, dédié à la métrologie industrielle, avec une solution qui va couvrir donc tout un panel pour vraiment avoir une solution métier, donc une partie hardware, terrain pour les instrumentistes, la maintenance, une partie logicielle, c'est ce qui va nous concerner aussi plus particulièrement aujourd'hui, et aussi une partie service pour assurer la bonne implémentation et la bonne utilisation de nos solutions. En préambule, je vous propose de se concentrer sur ce que fait un métrologue. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes tous logiquement instrumentistes, métrologues ou peut-être responsables d'un service métrologie ou vous managez une équipe d'instrumentistes. Donc, le métrologue aujourd'hui est un métier transverse et comme je l'ai dit en introduction, qui est souvent mal compris en fait et mal exploité dans certaines industries, car considéré aussi comme non productif. C'est vrai que c'est toujours difficile d'estimer le retour sur investissement d'une quelconque métrologie, et pourtant le métrologue s'occupe vraiment de nombreuses tâches
et a un rôle essentiel couvrant vraiment tous les secteurs de l'entreprise, un rôle transversal. Donc, quel est son rôle aujourd'hui? Donc, il va gérer l'organisation. Donc, l'organisation des plannings, gérer les mesures critiques, tout ce qui va être identification aussi des instruments et des grandeurs physiques critiques. Il va aussi s'assurer donc de la vérification en tant que telle, des étalonnages, pour s'assurer des conformités métrologiques, définir les bonnes méthodes et également, pourquoi pas, gérer les sous-traitants. Il va aussi gérer tout ce qui est historique, donc les fiches de vie, garantir la traçabilité et s'assurer aussi que les documents de conformité et de confirmation métrologique soient toujours archivés le temps voulu et qu'ils soient toujours consultables. Il est également un expert, donc un expert en mesure, comme son nom l'indique, et c'est vrai qu'aujourd'hui tous mesurent. Donc, il aide le bureau d'études à faire les bons choix technologiques. Il définit les règles d'installation. Il propose des projets de fiabilisation. Et il peut également rappeler les réglementations et aider à garantir qu'on réponde aux normes. Il va pouvoir également former le personnel, donc que ce soit les différents utilisateurs, les personnes de maintenance, hein, par exemple, qui peuvent faire les vérifications, ou on peut également voir des personnes en production faire quelques contrôles. Donc, les utilisateurs, la maintenance, la production, mais aussi un rôle de sensibilisation au niveau des différents services de l'entreprise pour que ces personnes comprennent l'importance de la métrologie et des différentes mesures réalisées pour la qualité du produit fini, mais aussi la sécurité des employés et la sécurité des clients. Et enfin, il participe aussi à l'amélioration continue. Donc, il va pouvoir définir des objectifs, suivre des indicateurs, gérer les audits. Pour cela, je vous propose, alors c'est la première fois que je lance ça, donc j'espère que ce ne sera pas un échec. J'avais fait un test, mais on va voir. Je vous propose un sondage rapidement pour savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, quel système de gestion est-ce que vous utilisez aujourd'hui, donc pour gérer vos vérifications. Est-ce que vous travaillez en Excel? Est-ce que vous travaillez avec un classeur? Est-ce que vous avez un logiciel maison? Est-ce que vous travaillez peut-être avec un logiciel Bimex? Donc, je vous envoie le questionnaire. J'espère que vous le voyez. Et si vous pouvez répondre. Donc, j'attends justement vos réponses. Je vais le laisser aller 30 secondes rapidement là-dessus. Vous allez pouvoir répondre vite. Et pour justement essayer de comprendre où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, vous, dans votre métrologie, et comment est-ce que vous gérez ça. Voilà, je le laisse encore 5 secondes. Merci pour vos réponses. Il y a vraiment un bon taux de réponse. Hop. Allez, ça fait 1 minute. Je clôture et je vais vous partager les réponses. Voilà. Donc là, vous devez les voir. Super. Bon, vous voyez quand même beaucoup de personnes d'entre vous qui travaillent en papier et peu qui ont une solution Bimex, donc ça fait plaisir, c'est qu'on touche aussi d'autres personnes que nos clients directs et aussi donc des logiciels maison, mais on voit quand même encore que beaucoup d'entre vous travaillent en papier, et ça c'est vrai que dans l'industrie de transformation aujourd'hui, c'est pas forcément une surprise. Merci pour vos réponses. Hop. Donc, on va pouvoir passer à la suite et regarder concrètement aujourd'hui par rapport aux différents aspects de la fonction métrologique. Les différences, c'est ce qu'on peut obtenir du fait de l'utilisation d'un logiciel, les différents gains que cela va apporter et les problématiques que cela va résoudre. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de l'organisation, souvent, là, vous dites, vous avez vous êtes sous papier, Excel. On peut aussi imaginer derrière que vous avez une GMAO qui va être aussi
un outil plus orienté peut-être comptabilité, finance ou logistique, et qui va être le maître sur toute l'usine, et on va vous obliger à utiliser ça. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément une solution métier qui soit très conviviale pour les métrologues. Donc un vrai problème, c'est de savoir quel système a les informations à jour et comment est-ce qu'on maintient ces différents systèmes. Cela provoque généralement des coûts supplémentaires et quelques erreurs, en fait, puisqu'on se retrouve avec des systèmes qui n'ont pas les mêmes informations au même moment et on ne peut pas savoir réellement qui a les dernières informations et qui est à jour. Les possibilités avec un logiciel pour pallier justement à cela, c'est de pouvoir intégrer la solution avec les systèmes informatiques existants. On sait très bien que on va toujours quand même avoir une GMAO qui va être utile, d'autres systèmes. L'objectif, c'est d'éviter les multiples ressaisies dans différents systèmes. Donc, cette possibilité d'intégration, de partage de données, qui est aussi dans l'air du temps, je parlais d'industrie 4.0, de digitalisation, c'est vraiment aussi dans la tendance actuelle. Cela va permettre donc d'éviter toutes les ressaisies. Ça fait de l'administratif et personne n'aime ça. Surtout que ça peut provoquer des erreurs et faire des erreurs aussi bêtes. Clairement, personne n'aime se faire taper sur les doigts pour des activités qui en plus sont moyennement épanouissantes. Donc un gain aussi en termes de sérénité. On parlait de bien-être au travail et ça fait quand même partie des choses importantes aujourd'hui de se dire on fait pas d'erreurs stupides parce que les systèmes mis en place nous obligent à faire de la ressaisie et provoquent ce type de potentielles erreurs. Un deuxième point au niveau des vérifications, donc des étalonnages eux-mêmes, que vous les fassiez sur le terrain, en atelier, en laboratoire. Alors chez Bimex, c'est vrai que nous, notre solution est encore une fois orientée métrologie industrielle, donc très terrain. Plusieurs problématiques là, vraiment sur la réalisation elle-même. C'est aussi pour ça qu'on parle de l'intitulé sur les instrumentistes. Alors instrumentiste, métrologue, on peut faire, c'est un peu plus ou moins la même chose, mais c'est vrai qu'en industrie, on va plus appeler ça des instrumentistes. Donc une des problématiques est encore où trouver les procédures, parce qu'on a vraiment plusieurs systèmes. Quels étalons utiliser? Est-ce qu'on a les bonnes références? Est-ce que l'installation est disponible? Comment est-ce qu'on sait qu'au niveau production, on peut y aller? Qui est certifié, qui peut étalonner, qui est compétent pour le faire. Est-ce que les prestataires, si on fait appel à des sous-traitants, est-ce qu'eux sont formés? Est-ce qu'ils ont les bons étalons? Est-ce qu'ils ont accès aux différents systèmes de l'entreprise? Comment on récupère les résultats qu'eux font? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils utilisent les bonnes procédures? La saisie des données directement sur le terrain, qui est généralement pas très pratique en industrie quand on est dans des environnements, si on parle d'industrie chimique, d'industrie des hydrocarbures, pétrole, des raffineries, où on est quand même toujours pas forcément dans un environnement sympa pour utiliser du papier. On peut également travailler en extérieur. Et également, comment calculer la conformité métrologique sur le terrain. Ce qu'on peut voir souvent, c'est que on fait notre vérification sur le terrain, on revient au bureau, on ressaisit en Excel. Là, on voit le calcul d'erreur qui se fait avec l'incertitude et on se rend compte qu'on a une non-conformité. On se rend compte seulement à ce moment-là, alors qu'on aurait pu peut-être se retrouver directement sur le terrain et agir. Donc là, encore une fois, ça peut être une perte de temps. Donc avec une solution logicielle, on va vraiment avoir les procédures qui vont être disponibles à un seul endroit et qui vont être aussi accessibles par la qualité. Donc, et les méthodes qui vont pouvoir valider les procédures employées. On va avoir une solution métier, donc qui est compréhensible et surtout qui est dédiée métier. Et, on ne parle pas à ce moment-là d'un outil ERP. On va pouvoir y accéder de partout et ça va être accessible par tout le monde. Lorsqu'on a un fichier Excel ou du papier, c'est souvent sur un poste qui est peut-être sur le réseau, peut-être même hors réseau. Et à ce moment-là, pour obtenir les infos, pour aller les chercher, pour les différents services, là, ça va être beaucoup plus complexe. Encore une fois, on perd du temps. Comment est-ce qu'on va assurer de ce fait l'intégrité de la donnée?
Quand on a des modifications des données dans un Excel, comment est-ce que c'est tracé, comment est-ce qu'on sait qui a les droits. Alors certes, on peut mettre un mot de passe pour protéger le fichier, le mettre en lecture seule, mais là, ça reste assez binaire. Est-ce que c'est suffisant? La partie calcul d'incertitude également, on en a parlé. Là, c'est vraiment le côté, encore une fois, je dis pas de stress, la partie sérénité sur le terrain, de se dire on le rentre, on a un système qui nous permet de calculer l'erreur en incluant l'incertitude directement sur le terrain, on a la conformité et on est confiant dans le travail qu'on fait. Et la signature électronique, on n'est pas obligé, même si on travaille avec de l'Excel directement sur notre PC, d'imprimer pour que la personne vienne signer. On va refaire, après on va rescanner, on va aller l'archiver dans une gestion documentaire, dans la GMAO. Bon, tout ça, c'est vraiment une partie qui est pas très industrie 4.0, 21e siècle même, j'ai envie de dire, et qui fait perdre du temps. Si vous souhaitez ajouter d'autres choses là-dessus, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez, dans la partie questions aussi, commenter. Et pour revenir sur la partie aussi signature électronique, donc gagner en termes de réactivité en cas d'action corrective. C'est la partie aussi calcul d'incertitude sur le terrain. Ça va vraiment permettre de se dire, lorsqu'on a une non-conformité, l'action corrective, de pouvoir agir tout de suite. En fait. Le côté gestion de l'historique, donc archivage, on voit bien lorsqu'on travaille avec des classeurs, on peut avoir des difficultés à retrouver les résultats, à retrouver les données. Encore une fois, comment est-ce qu'on garantit l'intégrité des données? Comment est-ce qu'on partage les informations? On l'a dit, hein, la métrologie est une fonction, une fonction transverse à l'entreprise qui va toucher la production, la qualité, la maintenance. Comment est-ce qu'on partage les informations? Donc, s'ils peuvent avoir accès directement, tant mieux. Si après on vient nous voir pour demander qu'on doit commencer à chercher dans des classeurs et autres, ça peut passer un temps fou, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi aujourd'hui d'avoir la possibilité de filtrer, d'avoir des archivages de données uniformes, avoir un gain de temps, avoir confiance dans les données qu'on enregistre, avec une partie aussi audit trail qui peut permettre de tracer les changements et auquel cas aussi de garantir les audits, la traçabilité, qui a fait quoi et quand dans le logiciel. Et également avoir la solution qui va être installée sur serveur. Donc, serveur sur votre cloud privé ou votre serveur interne, votre réseau à l'entreprise. Mais ça va aussi garantir la pérennité de la solution, la maintenabilité, les redondances, et on va déléguer tout ça à la gestion de l'informatique. Ce qui fait aussi qu'en termes de sérénité, c'est toujours plus sympa qu'avoir tout installé sur un ordinateur posé sur un coin de l'atelier qui est hors réseau, et le jour où il crache, comment est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, dernier point avant de laisser la parole à Frédéric pour nous faire part de son expérience, l'amélioration continue. Donc, on parle de difficultés d'analyse des données lorsque c'est sur papier. Comment est-ce qu'on compile les infos? On a des données qui sont pas toujours archivées de manière uniforme. Comment est-ce qu'on peut optimiser les périodicités? C'est vraiment aussi un des gros points qu'on voit aujourd'hui, de se dire tiens, on va définir des périodicités arbitraires de 6 mois, 1 an. Il y a différentes méthodes qui existent aujourd'hui, qui sont toutes bien. Là, l'objectif, c'est de se dire aussi comment est-ce qu'on peut optimiser. Ça ne sert à rien d'étalonner un appareil tous les 6 mois, tous les ans, voire tous les 2 ans, si on se rend compte qu'il est stable, qu'il ne bouge pas et que la criticité derrière de l'installation n'est pas mise en demeure, en péril. Quel accès va-t-on avoir pour les audits? Quand on a un auditeur, on a certains auditeurs dans certaines industries qui demandent de retrouver les informations en moins de 5 minutes, et ça chronométré. On a déjà vu ça, donc c'est vrai que ça peut être assez stressant. Combien de temps on va passer par étalonnage?
pour optimiser et se dire, quand on a des campagnes de plusieurs capteurs, comment est-ce qu'on sait au final qu'on va pouvoir réussir à le faire en une journée, en une semaine. Avec l'expérience, on peut le faire. Des instrumentistes qui sont dans la même usine depuis 20 ans sauront vous le dire, mais aujourd'hui, avec les jeunes et autres, comment est-ce qu'on va pouvoir estimer cette partie? Quel taux d'utilisation on a pour nos références étalons? Encore une fois, avoir des coûts de maintenance et des coûts de suivi métrologique, de réétalonnage pour des étalons qu'on n'utilise pas ou peu, est-ce que c'est nécessaire? C'est des coûts engendrés. Et quel est le taux de conformité de nos instruments critiques? Donc ça, aujourd'hui, avec les logiciels, ça va vraiment permettre de faciliter l'analyse des données, car on va avoir une structure uniforme et on va pouvoir en extraire des indicateurs de performance. Je vais prendre l'exemple d'un client qui utilise la solution Bimex sur plusieurs sites, donc qui utilisait déjà depuis 10-15 ans notre solution. Et au bout d'un moment, là, avec l'avènement de tout ce qui est analytics, s'est mis à sortir, à extraire des indicateurs de performance, donc des KPI, et qui a pu comparer toutes ces différentes usines de par le fait d'avoir une structure uniforme. Il avait déjà toutes les données. On est dans le big data. L'idée, il a pu comme ça extraire toutes les données et avoir une rétrospective sur toutes les usines sur 10 ans. Donc ça a vraiment été un gain énorme que lui nous a partagé en tant que tel. Donc ça va permettre également de se faire d'avoir du calcul du retour sur investissement. On disait que la métrologie est non productif et c'est vrai que dépenser X euros pour des solutions logicielles ou matérielles et de se dire tiens, comment est-ce qu'on le rentabilise, est-ce qu'on a un retour sur investissement de 2 ans, de 10 ans, on le sait pas. Donc là derrière on va pouvoir aussi quantifier cette partie. On va pouvoir limiter les périodes d'arrêt et donc augmenter la production, qui est un facteur aussi essentiel aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir produire plus toujours, donc d'exploiter les installations. Donc là, si on peut limiter les périodes d'arrêt du fait de l'étalonnage, banco, hein, autant y aller. Et là, retour sur investissement garanti. Et également la partie transparence pour les audits qui va nous faire gagner en sérénité. Personne aime se faire auditer. Donc, concrètement, si on peut être serein devant un auditeur, montrer que c'est bien maîtrisé et des retours encore de clients, c'est dire tiens, on a vu un auditeur, il avait déjà vu qu'on utilisait telle solution, donc là en l'occurrence la solution Bimex, l'auditeur arrive et est déjà confiant en fait et il sait déjà que c'est maîtrisé parce que les personnes ont la solution Bimex, lui-même l'a déjà vu et donc il sait derrière qu'il y a une transparence dans l'analyse, dans les données et dans ce qui est réalisé. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la place à Frédéric. Et avant de lui donner la parole, je vais relancer un petit sondage rapidement, où là, c'est de dire quel est aujourd'hui votre plus grand défi. Là, on a parlé, on a vu côté organisation, vérification, amélioration continue. Quel est votre plus grand défi aujourd'hui? C'est justement l'étalonnage en tant que tel, la vérification sur le terrain. C'est savoir où trouver les bonnes procédures du fait d'avoir plusieurs systèmes. Comment est-ce qu'on partage les données? Comment est-ce qu'on fait valider les résultats? Le fait de devoir tout ressaisir. Voilà. Est-ce que quels sont aujourd'hui vos plus grands défis en tant qu'instrumentiste métrologue? Pareil, hein, je vais laisser le sondage 1 minute. Vous avez vu sur celui-ci, logiquement, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Super. Je vais donner donc la parole à Frédéric. Merci. Je vais clôturer juste le sondage. Encore merci pour vos réponses. Plus de 80% de retour. C'est super. Et donc là, je vous partage les résultats. En même temps, je profite pour faire un test. Frédéric, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, super. Super. Rebonjour. On a eu l'occasion d'échanger rapidement avant pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc ouais, c'est vraiment aujourd'hui visiblement le partage qui prime.
le fait de voilà fonctionnalité transverse, ça corrobore quand même un peu ce qu'on disait, la métrologie et le métrologue qui correspond avec plusieurs entités dans l'entreprise et le fait que les résultats des vérifications soient essentiels à être partagés sur différents services. On voit bien que c'est une des problématiques. Euh, Encore merci. Alors, je vais laisser la parole à Frédéric pour qui va nous exposer justement ce qu'elle fait. C'est bon pour vous, Frédéric? J'avance? Oui. Bonjour à Super. tous. Je suis Frédéric Vial. Je m'occupe de l'instrumentation et la métrologie dans une usine qui fabrique des petits pots pour bébés, donc des yaourts, des plats salés, des compotes de fruits et de légumes, dans une usine à Arches, dans les Vosges. Je suis responsable de l'instrumentation et la métrologie depuis 2017. Je suis dans le service instrumentation depuis 2010. Dans notre usine, nous comptons environ 1500 capteurs et dont environ 200 qualifiants pour notre produit. Euh, donc, euh, Nous avons nos clients, c'est les bébés, donc il faut que une sonde de température mesure, par exemple, une sonde de température mesure bien la bonne température quand nous stérilisons notre produit. À l'année, je fais environ 600 calibrations et j'utilise le logiciel de métrologie industrielle Bimex, enfin CMX de Bimex depuis 2013 avec un calibrateur MC6. Et donc, avant qu'on ait CMX, il y avait le stockage des certificats de calibration avec des fiches de vie. Ça prenait beaucoup de place. Nous avions environ 15 classeurs. Aujourd'hui, il ne reste que 2 classeurs qui comptent les étalons, tout ce qui est papier qui revient de l'extérieur en fait, et les appareils contrôlés extérieur, donc je reçois les certificats en papier. Les certificats étaient créés en Excel avec recopie du papier, imprimé et classé. Il y avait avant contrôle, on préparait le papier pour faire de la saisie et donc je revenais au bureau pour refaire de la saisie sur informatique. Maintenant, je gagne environ 3 heures pour une journée de contrôle. Avant, une journée de contrôle, c'était une demi-journée de classement et maintenant, une journée de contrôle avec un MC6, donc plus de papier pour noter les résultats sur le terrain, plus CMX et 1 heure de classement maximum. Donc le temps exploité pour le développement de nouveaux projets liés à l'amélioration de l'usine et des machines. Ça, si je peux me permettre, Frédéric, si je Oui. peux me permettre, c'est vraiment un gros point lorsqu'on a préparé ça ensemble, hein, que vous m'avez dit justement le temps dégagé aujourd'hui euh, du fait de la non-saisie administrative que vous avez pu exploiter pour justement gérer de nouveaux projets dans l'usine et pour Oui. l'amélioration continue. Et ça c'est vraiment un des gros points qui met en avant aussi le métrologue, encore une fois, de pas uniquement apposer des étiquettes vertes qui ne sont même pas vues, vous disiez, mais de pouvoir travailler sur de nouveaux projets, en fait, pour l'amélioration des machines et de l'usine. Donc, vraiment tirer la valeur ajoutée aussi du métier de métrologue. Renouveler le matériel de toute l'usine, en fait. Tout ce qui est capteur, mettre des capteurs plus récents et qui permet de digitaliser aussi l'usine par ces capteurs. Avec CMX, on a une rapidité d'accès aux données à l'historique. Le suivi de calibration était auparavant sur un fichier Excel. Maintenant, dans CMX, nous avons l'arborescence de notre usine avec les instruments classés par machine.
leur historique de changement. Donc, on a accès à l'historique des pannes et de la vétusté et leur importance de plus ou moins critique dans l'usine. Donc, tout ce qui est les échelles et les EMT, les points de calibration sont définis dans le logiciel. Donc, il n'y a plus à rechercher ces données lors du contrôle. Tout est inscrit, ce qui fait gagner du temps. Donc, on est plus serein lorsqu'on doit faire des contrôles. Et Super. Merci, merci Frédéric. C'était la partie justement brève. Si vous voulez dire un mot peut-être pour conclure concrètement là-dessus ou pas. Là, merci pour l'intervention. de rien. Si vous avez des questions à poser sur le métier ou sur un logiciel, ce qui m'a apporté un logiciel et puis du matériel plus puissant que ce soit en étalon ou en calibrateur, ça apporte du temps, du gain de temps surtout. Ouais, c'est ce que vous me disiez hier. Vous n'êtes plus obligé de courir aussi sur la supervision entre chaque Je vous entends. point de vérification. Vraiment de gains en termes de sérénité au niveau du travail, au quotidien sur le Je terrain, vous quoi. entends pas bien, Christophe. Vous m'entendez pas bien? Là, c'est mieux? Allô? On Vous m'entendez, Frédéric? vous entend pas bien. Ah oui, Là, ok. oui, mais ça coupe. Ah, problème de réseau peut-être. Euh, oui, c'est ce qu'on disait hein, justement hier. Vous n'êtes plus obligé de courir aussi dans l'usine. Bon, pas uniquement du fait du logiciel et du calibrateur, mais aussi d'autres étalons et d'autres choses, des mises à jour des procédures. Le fait de courir dans l'usine entre la supervision, le contrôle des sondes et autres. Donc un vrai gain en termes de sérénité aussi au travail. Et voilà, d'y aller plus cool, ce qui est aujourd'hui aussi essentiel Oui, sur le bien-être au travail, qui encore une fois est un critère qu'on voit qui est très important de se sentir bien dans son travail. Et j'ai envie de dire d'autant plus des nouvelles générations, hein, génération Z, qui souhaitent aussi avoir et des nouvelles technologies et être serein et pas être stressé dans son quotidien, ce qui permet à tous de pouvoir être plus productifs et aussi prendre des initiatives. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer aujourd'hui sur les employés qui ont un vrai bien-être au travail. Et la partie logicielle peut permettre cela. Alors, bien évidemment, il faut qu'elle soit bien implémentée, qu'elle soit en adéquation avec les besoins de l'entreprise, parce qu'il y a quand même toujours des bonnes pratiques derrière pour tirer le meilleur bénéfice d'une solution. Mais c'est vraiment aussi un outil qui est dans l'air du temps, clairement. après, ça prend Euh, du temps de remplir un logiciel avec tous les instruments, mais au fil du temps, ça se fait et c'est très pratique. c'est un bon point de dire que l'implémentation prend du temps et il faut savoir aussi perdre du temps pour en gagner sur le long terme. Ouais. Après, ça se fait au fur et à mesure qu'on fait les contrôles. Dès qu'on fait un contrôle, on rentre et puis l'année d'après, il n'y a plus à rentrer quoi, dans le Super. logiciel. Bah, merci beaucoup Frédéric. On arrive au terme des 30 minutes. Donc peut-être même on les a dépassés si je vois bien. Donc là, si vous avez des questions, je vais laisser encore ouvert le chat pendant 2 minutes. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup. J'espère que cette présentation vous aura été utile et qu'elle vous permettra aussi d'étudier les différentes possibilités, les différents axes d'amélioration à votre niveau, au niveau de l'entreprise et aussi pour faire valoir le poste de métrologue dans l'entreprise. C'est ce qu'on cherche à défendre. Et pour rappel, le webinaire sera enregistré. Il sera également donc disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et en dernière page, en attendant vos questions potentielles,
je vous rappelle nos contenus éducatifs et nos prochains webinars. Merci beaucoup pour votre mot. On me dit merci pour cette présentation. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions. Ah, qu'est-ce que ça j'ai une main levée. Alors, si vous pouvez envoyer votre question dans le chat, s'il vous plaît. Je viens de m'en rendre compte. Une main levée qu'il y avait 20 minutes. Si vous êtes toujours là, vous qui avez levé la main. Je ne dis pas votre nom volontairement puisque ça sera enregistré et autres. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez. Je tiens à ce que ça reste des fois anonyme aussi, si les personnes le souhaitent. On ne sait jamais, donc c'est pour ça que je mentionne pas votre nom. Bon, encore une fois, merci à tous. On va arrêter ce webinaire. Vous pouvez nous joindre, on est disponible. On a aussi mis en place un chat sur notre site internet. Donc, dès que vous allez sur bimex.com/fr, vous avez aussi notre chat et on sera présent, Gauthier, Sandra ou moi-même, pour répondre à vos questions. Et on espère vous voir prochainement. D'autres questions, super. Pouvez-vous faire une démonstration sur le fonctionnement du logiciel? Ouais, bien sûr. Ça, on peut voir ça ensemble directement. L'objectif de ce webinaire était aussi de sensibiliser. Encore une fois, c'est pas de dire le logiciel Bimex, c'est ce qu'il vous faut. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est un logiciel de métrologie industrielle peut vous aider. Il n'y a pas que le logiciel Bimex qui existe sur le marché, mais ça, c'est des choses qu'on peut évaluer ensemble. Alors, je vous invite à me contacter directement ou logiquement, comme vous êtes inscrit, je dois avoir votre adresse mail et je vais revenir vers vous à ce moment-là pour qu'on puisse organiser ça ensemble. Et une autre question, quand pensez-vous réaliser un webinaire sur l'incertitude? Alors ça, c'est une excellente question. C'est pas encore planifié, mais j'adore que vous puissiez nous donner des idées sur de futurs webinars. On a besoin aussi de ça. Donc, je me note ça dans un coin. Après, concernant l'incertitude, si vous voulez regarder, je vous invite également à vous rendre sur nos livres blancs et sur notre blog. Où on a justement un article, un post de blog qui s'appelle l'incertitude pour les non-mathématiciens. Ça, si vous souhaitez, je pourrais vous envoyer le lien. Et je me note bien qu'on puisse se faire justement un webinaire sur le sujet. C'est vrai que c'est un gros point aujourd'hui sur la métrologie, et non seulement sur l'incertitude, les calculs, mais aussi comment utiliser l'incertitude pour éviter les risques de mauvaise utilisation des talons ou éviter tout risque qu'il y a un mauvais étalon ou qu'il soit utilisé, qu'il soit hors périodicité ou alors qu'il soit aussi donc qu'il soit pas assez juste par rapport à ce qu'on cherche à faire. Bon. Est-il possible de transférer notre base de données avec nos étalons sur notre base de données ou faut-il tout rentrer? Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans la partie service. Je l'ai présenté très brièvement. Encore une fois, le but n'était pas de présenter tout ce que fait Bimex, mais on a une partie service aujourd'hui et comme l'a dit Frédéric, s'il y a un gros point et ça peut prendre du temps d'implémenter la solution et de convertir l'existant vers un nouveau système. Nous, aujourd'hui, sur notre solution et sur notre partie service, on a la possibilité de faire des imports de bases de données pour justement s'assurer de la bonne pratique et que ce soit bien fait directement et fait en masse. Donc, pour garantir le fait que vous ayez une solution opérationnelle au plus vite. Donc ça, c'est possible, oui. Bon, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, encore merci pour les suggestions de webinaires. Je vois qu'on m'en renvoie d'autres. C'est super, on va étudier ça et on vous remercie de nous suivre. Donc, vous allez recevoir
un email pour vous remercier. Et puis aussi, si vous souhaitez revisualiser le webinar, s'il y a des points qui sont peut-être passés un peu vite ou autres, ou vous souhaitez réapprofondir. Dans tous les cas, vous pouvez aussi nous joindre directement sur bimex.fr @bimex.com. Et je vous remercie beaucoup. Bon étalonnage. Et je vous dis à bientôt les étalons.